Aujourd'hui, le Canard du Mékong vous amène en Chine pour préparer ensemble un plat de la région de Pékin qui est très célèbre, très goûteux, un plat unique. On va faire ensemble un plat de nouilles qui s'appelle le jajangmyeon. Le jajangmyeon, c'est un plat de nouilles de blé avec de la sauce et de la viande de porc haché. Donc vous aurez besoin de certains ingrédients spécifiques, on va tout de suite y jeter un coup d'œil. Donc les ingrédients spécifiques, vous aurez besoin notamment de deux sauces, deux pâtes de soja. Alors vous aurez besoin de pâtes de soja jaune, fermentée qui est salée, celle-là. Donc pâte de soja. Et puis une pâte de soja un petit peu plus douce. Nous on a choisi notamment de la sauce hoisin qui fera un bon contraste avec la pâte précédente. Voilà, donc tenez compte de ça. Deux pâtes de soja différentes. Donc qui dit nouilles dit bien évidemment des nouilles de blé, donc vous choisissez, c'est une recette pour deux personnes, 200-250 grammes, il n'y a pas de souci, de pâtes, avec du porc haché. Le porc est bien sûr la viande de référence en Chine, donc nous on a choisi de la ventrèche, que nous allons hacher dans un petit instant, donc on va prendre à peu près 150 grammes de viande de porc. Après, pour les aromates, vous aurez besoin, outre la pâte de soja, de gingembre, d'une gousse d'ail. L'oignon vert, ça ce sera pour le final. Avec, pour les légumes, un morceau de navet, on ne prendra pas tout, une petite moitié, et quelques juliennes de concombre. Vous voyez bien sûr la bouteille, c'est le traditionnel vin de riz qu'on utilise très souvent dans les plats chinois, avec du sucre. Dans cette recette, vous aurez aussi besoin de bouillon, du bouillon de porc, 25 centilitres. On va l'utiliser dans un petit instant. La viande de porc, notre poitrine, on vient d'en tirer à peu près 150 grammes de la viande hachée. Et puis, donc notre gousse d'ail, on vient de l'éplucher, on va la débiter très finement, on va la hacher finement. On va faire la même chose pour ce morceau de gingembre, ça représente globalement un demi-pouce. Donc le gingembre, on l'épluche toujours et après on va débiter ça très finement. Alors ce plat de nouilles est notamment composé d'une sauce très goûteuse. Donc cette sauce, comme on l'a évoqué, elle est faite à partir de deux types de condiments, de la sauce de soja, ou du moins une pâte de soja fermentée, faite à partir de soja jaune. Donc là on a mis 3 cuillères à soupe. Et on va contrebalancer cette pâte qui est assez salée par quelque chose de beaucoup plus doux. C'est de la pâte de soja sucrée. Comme on a passé en magasin, on va utiliser en substitut de la sauce hoisin. Alors la sauce hoisin, vous allez prendre, hop, j'en mets un peu partout, 2 cuillères à soupe. Voilà, donc 3 cuillères à soupe pour l'une et 2 cuillères à soupe pour l'autre. Voilà, c'est une recette qui est assez rapide, côté préparation de la sauce, qui est la base du plat, jajangmyeon. Alors, on a nos 25 centilitres de bouillon de porc dans la casserole, notre viande hachée d'un côté et le wok. On a mis à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. On est à feu moyen, on va rester pendant toute la cuisson à feu moyen et on va y ajouter notre mélange ail et gingembre. Voilà, hop. Donc, on fait dorer pour la garniture aromatique. Et quand ça commence à bien sentir, voilà, on va ajouter notre viande. Voilà. Donc on a mis facilement 150, on a mis même un peu plus de viande de porc. On est gourmand par nature. Allez, n'ayons pas peur, soyons généreux. Au bout d'une minute, facilement, vous avez obtenu une coloration sur votre viande hachée de porc et on va pouvoir maintenant ajouter le mélange de pâte de soja. Allez, hop. Donc on va mélanger et on se retrouve juste après. Voilà, on a bien incorporé ces pâtes de soja. C'est une belle couleur. Et on va maintenant enchaîner avec la liaison côté bouillon. Voilà.
Donc on a tendance quelquefois à comparer, à comparer les jajangmyeon à des pâtes bolognaises, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que le but est de faire une belle sauce très goûteuse et ensuite de mélanger cette sauce avec des pâtes, comme nous le ferons juste après, donc dans un deuxième temps. Vous voyez, hop, ça mijote tranquillement. On va laisser dans cet état pendant une bonne demi-heure, non sans avoir ajouté quelques aromates, comme naturellement du sucre. Vous prévoyez à peu près une cuillère à café de sucre et le vin de riz. Donc le vin de riz, on va y mettre une bonne cuillère à sucre. Voilà. Hop. Donc on mélange et on va laisser mijoter en touillant de temps à autre pendant donc notre bonne demi-heure. A tout de suite. On va maintenant s'attaquer aux légumes puisque nous avons une bonne demi-heure à patienter. On va s'attaquer notamment à la moitié de navet que nous avons relevé, donc la moitié de navet pour donner de l'acidité et du croquant dans la mesure où ce légume va être proposé au final en julienne et cru. Donc ça, on va s'en occuper donc maintenant. Et puis également, on va faire la même chose pour notre concombre. Donc concombre, on va enlever la partie fibreuse du milieu avec les pépins et on va faire des juliennes. Pour ce qui concerne notre oignon vert, on va hacher ça très finement. Voilà, ça fait une vingtaine de minutes que notre sauce mijote. Vous voyez que ça a beaucoup réduit, que la sauce devient de plus en plus épaisse. Donc encore quelques minutes et ce sera bon. Et puis jetez un coup d'œil sur nos juliennes. Donc d'un côté on a les navets, de l'autre le concombre et l'oignon vert que nous avons haché finement. Ça, ce sera pour la garniture finale. Ça y est, la sauce donc est prête. On va laisser tranquillement mijoter notre sauce à feu doux maintenant. Et puis, on va s'occuper de nos pâtes, donc de nos nouilles de blé. Donc, c'est une recette pour 2 personnes. On avait prévu facilement 200-250 grammes de pâtes de blé. Ça y est, on termine notre recette avec les pâtes. Donc, elles sont chaudes, elles viennent juste d'être cuites en 2 minutes en moyenne. Hop, voilà. Donc c'est un plat principal, il ne faut pas hésiter à en mettre. Ensuite, on va généreusement parsemer de sauce. Donc là, on en a eu pas mal. Il y en aurait même facilement pour une 3e personne. Voilà. Hop. Vous voyez, ça ressemble presque à de la bolognaise. Après, on termine avec nos juliennes de légumes, donc sur le côté. Pour le côté végétal, on a le concombre d'un côté et nos navets de l'autre. Voilà. Hop, vous avez quelque chose de très goûteux et on va terminer avec de l'oignon vert au milieu. Voilà. On va bien évidemment goûter cette petite merveille de saveur. Vous voyez que là, il y a de quoi se nourrir. Je vous dis à très bientôt avec le canard du Mekong pour une nouvelle recette.